Bon ben voilà, je vous montre le montage que j'avais fait il y a quelques semaines. Vous en avez parlé en théorie, mais maintenant ben, on est passé à la pratique. Donc euh, là, on peut voir que j'ai mon gros codon, un gros condo, voilà, qui accumule l'énergie. Donc en fait, on va partir du compteur. Là, on voit que j'ai 64 volts et 343 watts. Voilà. Donc je pars du compteur, de là. Ça arrive là. De là, je peux couper. Donc si je coupe, ça consomme plus rien. Voilà, je monte à fond, 77 volts. Voilà. Donc ensuite, on arrive à notre condo qui est branché en parallèle. Voilà. Donc lui, il alimente le radiateur. Mon radiateur est là, donc ça, le plus passe par le radiateur, revient là. Là, c'est un transistor qui coupe, qui coupe, qui est commandé par là. Voilà. De là, ensuite, de là, j'alimente mon montage là qui est sur une plaque d'essai. Donc là, j'ai le moins, là j'ai le plus. Là, j'ai un régulateur qui descend la tension à 12 volts. Et après, là, j'ai mon petit circuit intégré avec 2 ampli-up dedans. Et là, j'ai une lettre de contrôle pour voir ce qui sort. Voilà. Et là, j'ai branché une sonde d'oscilloscope. Donc là, on peut voir que la sonde d'oscilloscope, elle fonctionne. Voilà, voilà le signal que j'ai. C'est un signal 12 volts carré, donc qui est piloté. Voilà. Donc, je vais déplacer la sonde et je vais la mettre sur euh, tac, tac, tac. On va monter un peu la tension. Voilà. Donc là, la sonde est placée sur mon courant. Voilà. Donc là, on voit bien que ça oscille. En fait, on va essayer d'augmenter. Hop. On est parti en haut. Ouais, je suis parti dans les choux. Voilà, alors là je suis en 10 volts par division. Là je suis en 10 volts par division, donc on va la caler là. Je l'ai mis en... Voilà, 10 volts par division. Bon, bon. Donc là, si je place en haut, voilà, c'est à peu près une division, quoi, une division et demie. On va dire une division, voilà. Une division, et si je rabaisse à la masse, voilà, en fait j'ai ma masse ici, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va descendre encore un petit peu. Là, 0, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8. Donc là, 8. Voilà. Donc depuis le bas, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.
Donc là, je suis un peu en dessous de 50 volts et là, je suis pas tout à fait à 70 volts. Donc ça, c'est ce que donne mon oscillation, quoi. Donc là, la tension de mon panneau solaire aussi entre 70 volts et 60 volts à peu près, quoi. Donc là, je vais m'amuser à le couvrir. Et là, donc j'ai là j'ai 330 watts. Voilà. Et donc je vais m'amuser à couvrir. Donc je vais prendre un coussin. Un coussin. Voilà. On voit que ça change selon le coussin. Voilà. On voit que ça descend. Quand ça descend, c'est que ça charge. Voilà. Donc on voit que ça régule automatiquement. Et même la tension, elle reste toujours à 64 volts. Là, j'essaie de... On voit que ça reste à 64 volts. J'essaie de mettre un plus gros... Là, je suis à 280 volts. 280 watts. Je vais mettre un plus gros... Voilà. Donc là, j'ai toujours 60... Bon, bah ça aussi... 65 volts. Là, je vais vraiment carrément cacher le truc. Donc... Donc on voit que ça se décharge, ça charge, ça décharge. Bon là je suis descendu à 7 watts. Mais on voit qu'on garde la tension. On garde la tension, elle est quasiment à 66 volts. Donc j'ai que 10 watts là. Bon là j'ai enlevé le coussin. J'ai enlevé le... Voilà. Donc ça revient à 324 watts. Et là, je reviens à mon oscillation. Voilà, donc ça régule automatiquement. Donc il n'y a pas grand chose là, hein. Il y a un régulateur, il y a un transistor MOSFET, etc. Donc on va faire une petite expérience. Donc là on voit que je sors 322 watts. D'accord, 322 watts sous 64 volts. Maintenant bon, je vais arrêter. Donc là j'ai 0. Et je vais faire une petite expérience, c'est-à-dire je vais là mon transistor, donc là c'est la patte de commande, et c'est là que le transistor se met en courju ou pas, pour en interrupteur ou pas. Donc là ce que je vais faire, je vais le shunter. Donc là il est là, il est là. Donc là c'est comme si le transistor était, donc j'avais 300 et quelques watts, hein. Et là je fais comme si mon transistor était coupé, voilà. Il n'y a plus de transistor, c'est comme s'il y avait un courju. Et là, maintenant, je remets le courant. Donc, ça saute pas. Et là, voilà. Ça fait comme si j'avais pas mon montage, là. Donc là, j'ai 175 watts. Donc, vous pouvez voir, j'ai 175 watts. Alors que si j'enlève sans régulation, et j'ai 33 volts. Voilà. Donc, si je laissais mon radiateur comme ça, j'ai que 175 watts sans mon montage. Là, j'ai simulé comme si j'avais pas de
de régulation. Voilà. Donc, et là maintenant, donc, vous notez bien 174 watts quasiment, voilà, 173,4. Voilà. Maintenant, je coupe mon truc, j'enlève mon shunt, je remets, et je me retrouve à 317 watts. Voilà, et 64 volts. Donc ma régulation marche bien. Donc, et puis j'ai pas mis grand chose comme composant, hein, je vous dis. Donc là j'ai un MOSFET à 3 euros. Bon, le radiateur il vaut dans les 7 euros. Donc on va dire qu'en tout là j'en ai pour 10 euros. 10 euros de radiateur, plus de MOSFET, ça fait 10 euros. Là j'en ai pour 1 euro de voilà, on va dire en tout le régulateur, etc. Allez, on est gentil, 10 euros, 20, donc on va dire 20 euros. Bon, le condo, 30 euros, on va dire, voilà. Avec le condo coûte dans les 10 euros. Ça coûte, on va dire, dans les 10 euros aussi. Mais bon, il y a ouais, 3 euros, ouais. Voilà, on va dire avec la plaquette. Donc en tout, on va dire pour 30 euros, en fait, j'ai une régulation. Voilà. J'ai une régulation qui marche bien. Bon, il y a peut-être encore quelques ajustements, mais bon, j'avais essayé avec un condensateur plus petit ou de récupération. Ça, les gros condensateurs, celui-là, c'est un 100 volts 4700, donc c'est un gros, quoi. Mais bon, on peut mettre plus petit, ça oscillera un peu plus rapidement, quoi. Mais voilà. Après, ben, on va mettre ça en boîte. Moi, je vais encore faire quelques essais pour vraiment être sûr, quoi. Peut-être ajuster 2-3 résistances, etc. Mais je pense que là, je tiens le bon bout, quoi. Voilà. Bon, ben, je vous laisse sur ce. Voilà. Petite régulation pas chère. Bon, ben voilà, on est le soir. Il est 16 h. Le soleil va bientôt se coucher. Donc là, on voit que ça donne 94 watts. Avec toujours ma régulation. Voilà. Ma petite régulation. On voit que là, on voit clignoter la LED. Voilà. Et maintenant, je vais annuler la régulation. Et on va regarder ce que ça donne. 15 watts. Voilà. Donc sans régulation, 15 watts. Voltage 9 volts. Voilà. Et maintenant, je remets ma régulation. Donc j'enlève le petit court-circuit. Voilà. Donc là, ce coup-ci, je remonte à presque 100 watts et je suis à 64 volts. Donc ça fonctionne. Ben, je vais laisser quelques jours comme ça pour voir si ça marche bien. Et puis après, ben, je me mettrai ça sur plaque imprimée. Et puis voilà. J'aurai une petite régulation pour pas trop cher. Allez, je vous laisse. Au revoir. À une prochaine. Bon, ben voilà, ça s'est arrêté à 2 watts.
2 watts. La LED ne clignote plus, ce qui veut dire que là, il y a juste le montage qui consomme. Voilà. Là, c'est juste... il n'y a plus d'impulsion. Donc, c'est juste l'électronique là qui consomme. Donc, l'électronique consomme 2 watts à peu près. 0,3 ampères, 30 milliampères, quoi, voilà. Donc, il y a la régulation, voilà. Donc là, le radiateur n'est plus alimenté. Si je le débranche, on va le débrancher pour voir. Ça change rien. Voilà. Ça change rien du tout. Il est plus alimenté. Le transistor l'a coupé. Voilà. Donc voilà. Ça régule de 600 watts jusqu'à 2 watts. Voilà. On peut mettre n'importe quelle résistance. Ça va réguler.